on va tirer un peu la table vers nous là. Allez, on va tirer. Ils sont là-bas, tout est là-bas. Écoutez, bon, on va tirer la table un peu vers là. Je me débrouille, c'est bon. La levure, c'est bon, c'est bon. Et ça, c'est pour les plats. Ah, le sel, j'en avais porté, tu vois aussi, de l'huile. J'ai porté aussi de l'huile. Non, non, mais tout. En principe, je pense à tout, mais il n'y a que les tabliers. Je vais faire d'abord, donc je vais expliquer aux enfants ce que c'est que la tielle. Je vais leur faire une démonstration, je vais leur apprendre à faire la pâte, je vais leur apprendre à faire la base. Et ensuite, je vais faire devant eux la tielle. Et puis ils vont me copier et après ils la présenteront à un concours. Hein, toujours en les aidant ou autre. Hein. Voilà. Alors, où sont tous tes doigts? D'abord, pour faire la tielle, il faut faire la pâte. Alors vous pouvez soit acheter au boulanger 1 kg de pâte de pain ou de pizza, et ça va, soit la fabriquer vous-même. Alors si vous voulez la fabriquer vous-même pour la maison, moi je vais vous fabriquer avec à peu près pour 1 kg de pâte, de farine. Hein? Alors, dans 1 kg, d'abord je vais prendre une petite pincée de farine. Là-dedans, je vais y mettre de la levure de boulanger, je l'ai déjà émietté. Je vais mettre à peu près 15 grammes de levure de boulanger. Je vais le mélanger et je vais en faire, ça s'appelle un levain. Vous voyez? Et là, je vais, si vous voulez, c'est comme, ce sont des microbes. Vous savez que la levure, c'est des petits microbes. Si je mettais mes microbes maintenant dans ma pâte, la farine serait plus puissante, plus costaud que mes microbes. Et elle les tuerait. Et la pâte serait plate comme une galette. Alors ce que je vais faire, mon levain, je vais le laisser un petit quart d'heure, soit au coin du fourneau, soit sur la gazinière. Et je vais, par contre, je n'ai pas mis de sel. Parce que si je mettais du sel, de nouveau, il tuerait mes microbes. Et mes microbes ne seraient pas assez puissants pour pouvoir se battre. Je vais prendre 1 kg de farine, dans lequel j'ai enlevé un peu, et je vais y mettre. Et regardez toujours que je ne mets toujours pas mon sel, parce que mes microbes ne sont pas assez costauds pour se battre avec la pâte. Je vais mettre un peu d'eau, à peu près 20 centilitres. Et 20 centilitres d'huile d'olive. Voilà, à peu près, un peu tout ça, voilà. S'il en faut, j'en ajouterai. Et là, je vais faire une petite fontaine et je vais faire ma pâte. Vous arrivez à me suivre bien, hein, tout le monde? Voilà. Et là, je vais mélanger tout tranquillement. Vous voyez, regardez. Et s'il manque de l'eau, j'en mettrai. Vous voyez? Voyez, regardez déjà, ma pâte, elle commence à faire des petites bulles. Donc ça veut dire que mes microbes, ils commencent à attaquer. C'est des microbes gentils, hein, c'est pas des microbes méchants. Hein? Oh, il m'a parlé. Regardez ma pâte. Vous voyez? Très bien. Alors là, vous voyez comme j'ai fait, à peu près. Je vais y ajouter. Alors j'ai ajouté 15 grammes de levure. Et là, je vais y ajouter 10 grammes de sel. Là. Alors là, je vais. Vous voyez la pâte comme elle est. Et là, maintenant, ça fait des bulles, donc je peux y aller. Mon levain, il est costaud pour supporter. Je vais le rentrer. Regardez comme elle est jolie. Voilà. Et maintenant, pour pas que mes doigts y collent, vous allez voir ce que je vais faire. Je vais y ajouter de la farine. Maintenant, ma pâte, je vais bien la travailler pour qu'elle soit jolie. Et vous allez voir, je vais y rentrer mes doigts dedans et ils ne colleront plus. Donc ça veut dire que ma pâte elle est prête. Alors, vous allez prendre la pâte, vous allez faire des petites boules. Ne vous allongez pas trop dessus. Vous allez faire des petites boules
Parce que la pâte, elle a le travail, elle est élastique. On va la laisser se reposer pour qu'elle soit plus élastique. Sinon, chaque fois que je donnerai un coup de rouleau à pâtisserie, elle va revenir. Voilà, alors j'ai pris, ça s'appelle un petit pâton. Hein, voilà, alors on va le laisser là. Et on va commencer à faire... Alors maintenant, vous allez bien regarder là. Hein. Approchez-vous un peu plus de là si vous voulez. Parce que c'est là que vous allez... Venez voir, venez par là, venez par là. Je vais faire une plus grande pour que vous puissiez voir comment je la fais. Hein, c'est dur, tu as vu? Hein? Ça fait mal, hein? Tu le feras tout à l'heure, toi, tu vas voir. Après, vous en ferez des petites, vous. Voilà, ça. Alors là, j'ai mis la première pâte. J'essaye de la mettre jusqu'au fond. Ça va. Alors là, je vais mettre ça comme ça. Je vais... Et ensuite, je vais étaler ça dessus, là, mon rouleau. Et là, maintenant, je vais faire ce qu'on fait à 7. Que des fois, à Intermarché, quand vous achetez les tiels, c'est pas les vrais de 7. La vraie de 7, elle est comme ça, regardez. Elle a le quignon. Tu en prends 2, tu les as devant toi. Allez, ma chérie, allez, en avant. Allez, vas-y, commence. Allez, commencez. Alors, tu mets la farine dessous, allez. Voilà. Allez, vas-y, mon coco. C'est bon. Tire un peu vers là. Attends, ma chérie. 2 secondes. Allez, de l'autre côté. T'as raison. Encore un peu, mon chéri. Allez, vas-y, regarde. Hein? Ça, c'est bon, là, tu peux y aller. Alors, on va le mettre là. Je ne te l'appuie, moi. Alors, pendant que ça repose, c'est que tu vas en faire une autre. Tiens, voilà. Allez, tu remets un peu de farine dessus, comme Mamie t'a pu voir là. Avec de la farine, comme ça, regarde. Tu n'aurais jamais cru qu'il y aurait tout ce monde comme ça. Hein? Attends. Et Zio, fais voir la petite fille comment il faut faire, comment il faut écraser fort. On va laisser reposer 2 minutes et après, on fera le reste. Ouh, ça c'est joli là. Je crois, Christian, qu'il y a pas mal d'enfants qui ont participé aujourd'hui. Hein? Et tu vas aller. Oui, les enfants, d'abord, permettez-moi de vous féliciter à tous. Vous avez mis la main à la pâte. Sur certains, ça se voit. Sur d'autres, un peu moins. Mais enfin, tout le monde s'est bien débrouillé. Il faut dire qu'avec Marcel Cartier comme aide et moniteur, vous ne pouviez pas faire mieux. Alors, le jury s'est réuni, le jury a noté, le jury a délibéré et la gagnante est une petite demoiselle
qui avait le numéro 3, c'est-à-dire, je crois, Laura. Laura, monsieur, pardon. Voilà, alors Laura, nous sommes très heureux et très honorés puisque tu es la première jeune fille en 2014 qui va être intronisée au sein de la confrérie des 1001 Pâques. Et nous sommes donc très heureux, au nom de tous les membres de la confrérie, à mon nom personnel, de te remettre ce diplôme que tu as mérité. Bien, Laura, ça va pas. Pas fini. C'est pas fini. Voilà, Laura. Ainsi que la médaille. La médaille de la confrérie des 1001 Pâques. Bravo. Alors le diplôme et la médaille, mais quand même, il ne faut pas qu'on oublie, tous les petits qui ont travaillé, parce que ça a été très difficile. Vous êtes tous presque à la même note. Voilà. Alors ça veut dire que vous tous, vous êtes de bons petits trailers. Je crois que dans les années à venir, je ne le verrai malheureusement pas, mais dans les années à venir, vous allez être des trailers hors pair. Alors, félicitations, merci de votre participation. On vous remercie infiniment. On mettre le diplôme. Alors quand même, pour vous prouver que vous avez bien travaillé, vous ne repartirez pas à la maison sans votre diplôme. Allez, vas-y.